comment on met en place la protection d'une Smart City? Alors, il faut savoir effectivement qu'il faut arriver à avoir une sécurité de bout en bout entre la partie industrielle dont je parlais, donc les capteurs, et puis les données qui sont stockées chez nous. Techniquement, comment ça se passe? Eh bien, on va effectivement chiffrer le plus possible les données qui sont transmises entre les capteurs et les systèmes d'analyse informatique. On va stocker ces données dans des data centers qui appartiennent à la métropole. Alors là encore, c'est le cas dans la ville de Nice. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les villes. Il peut y avoir du stockage dans le cloud. Ça, c'est un autre problème aussi. L'endroit où on stocke les données, notamment les données concernant nos citoyens. Donc l'idéal, c'est d'avoir du cloud français. Bon, j'ose pas citer le mot souverain, mais bon, le but, c'est effectivement de savoir exactement où sont stockées les données et, si possible, sur le territoire national. Ensuite, on a des systèmes qui permettent de sécuriser les capteurs eux-mêmes en enrôlant des flottes de capteurs et donc en arrivant à les identifier un par un pour éviter qu'il y ait des capteurs pirates qui nous envoient des données erronées, volontairement ou involontairement. Donc l'ensemble de la donnée est chiffrée jusqu'au data center. On fait du contrôle d'accès aux données dans nos data centers, c'est-à-dire qu'on ramène la sécurité depuis le périmètre jusqu'à l'endroit où il y a les données les plus sensibles. Donc on sécurise nos applications, nos bases de données, en mettant de l'authentification, de la traçabilité, de la gestion fine des droits, du chiffrement des données dans les bases, etc. Et puis une supervision de la sécurité qui va permettre de détecter les tentatives d'attaque, de les bloquer, plus ou moins en temps réel, plus ou moins rapidement, et de faire de la réaction rapide en cas de vrai incident. Et une dernière chose, c'est la sécurité intrinsèque des systèmes industriels. Donc il faut que les capteurs et les actionneurs eux-mêmes soient sécurisés, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas s'y connecter, que n'importe qui puisse s'y connecter et faire n'importe quoi avec. Donc soit modifier leur comportement, modifier leur paramétrage, y injecter du code malveillant, comme on l'a dit tout à l'heure avec les caméras connectées qui ont fait tomber la société DIN. Donc tout ça, c'est de la sécurité intrinsèque des capteurs et des systèmes industriels dans leur ensemble, ce qu'on appelle les SCADA en termes techniques. Donc là, il y a un gros boulot à faire avec les industriels. Ça a déjà commencé. Les fournisseurs et les industriels ont bien progressé ces dernières années en termes de sécurité de leurs équipements. Il faut dire qu'on partait d'assez bas, hein, mais enfin bon, on monte tranquillement. Et que peut faire la ville dans ce domaine-là? Eh bien, elle peut demander à tous ses fournisseurs de mettre en place de la sécurité dans leurs produits. C'est ce qu'on appelle le security by design dont on a parlé tout à l'heure. Et ça se passe en mettant des exigences de sécurité dans les appels d'offres. En fait, donc maintenant, je l'ai fait pour la ville de Nice, on a un document qui liste tout un tas d'exigences de sécurité que doivent respecter les équipements de Smart City pour que les gens puissent répondre aux appels d'offres. Sous-entendu, si ces équipements ne respectent pas ces conditions, ben, ils seront mal notés dans l'appel d'offres, hein, ça fait partie intégrante du choix du fournisseur. Voilà.